On demande de prouver que quel que soit le nombre n appartenant naturel, que 1 plus h exposant n est toujours plus grand ou égal à 1 plus nh, avec h positif, strictement positif. Bon, ceci, vous pouvez rencontrer ça voilà, dans les approximations. Bon, vous retrouvez ça dans les approximations 1 plus delta x exposant n vaut environ 1 plus n delta x, environ. Voilà. Environ, c'est quand delta x est très petit. Donc c'est un infiniment petit. Quand on a un infiniment petit, voire un tout petit nombre, on peut l'approximer. Voilà. Pourquoi? Parce que si je prends par exemple, je vais prendre 1,003 par exemple, ben, ça fait, bien sûr exposant n, ça fait 1 plus 0,0003. Bon, je vais le calculer, je vais prendre pour exposant 10, on va prendre 12, un exemple. Hein. Donc c'est exposant 12. Et vous verrez que ça environ 1 plus 12 fois 0,0003. Je vais calculer ça. Alors le plus grand ici, bien sûr, c'est le 1. Le 1 qui est plus grand. C'est le 1 qui est... La valeur la plus grande ici, c'est 1. Hein. Donc voilà. Donc 1 plus 0,03, ce qui fait 1 plus 1 plus 0,123 4. Exposant 12. Bon, je vais le faire sur la calculette ici, comme ça vous pouvez voir aussi. 1 plus 0,00023 4 égale. Voilà. Je vais faire exposant 12. La puissance, je ne sais pas ce qu'elle est ici. XY12. J'appuie sur ce bouton là. 12 égale 1. Voilà, c'est ceci. Donc vous voyez que ça fait 1,0. Bon, je peux le recopier. Enfin, si on sait. Voilà, c'est ces nombres-là. Maintenant, si je fais... Je remets à 0. C'est clear. 1 plus 12 fois 0,0003 égale 1,036. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce nombre-là, il vaut, à première approximation, on va dire, environ 1,0036. Bon, ça veut dire qu'on a coupé ici et on se débarrasse de toute la partie qui est là-bas. Mais ça suffit. À première approximation, ça suffit. Donc, c'est utilisé dans les approximations. On peut approximer ceci. Mais, ce que vous pouvez constater, si on enlève cette partie de décimale, toute cette partie-là, ça veut dire que si je veux vraiment les comparer, mais que le nombre là est beaucoup plus grand que celui-ci. Il est beaucoup plus grand. Donc, en vérité, il est plus grand. Il est plus grand. Alors maintenant, justement, c'est ce qu'ils disent ici. Alors, le h, bien sûr, ici, c'est pas un delta x. Hein. C'est un nombre. H est un nombre. H est un nombre. Ici, j'ai pas un delta x. Parce qu'ici, le delta x peut prendre comme un nombre très petit. Aussi petit possible que je peux le prendre. Mais ici, moi, dans l'énoncé, le h est un nombre. H, voilà. Du moment que
il est considéré comme un nombre positif. Donc c'est pas forcément quelque chose de très petit. Ça pourrait être quelque chose de peut-être très petit, mais ça peut être un nombre quelconque. Voilà. Donc c'est ça la seule différence, c'est que bon, on peut prendre ici h, du moment qu'il est positif, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème ici. Donc vous avez ici cette inégalité qui doit être vérifiée et démontrée, prouver que quel que soit n appartenant au naturel, donc n est une puissance, je veux dire, qui peut être même nulle, hein, il n'y a pas de problème, je peux prendre n égale 0. Ça doit être, il faut prouver que c'est toujours plus grand ou égal à 1 plus nh. Alors pour ça, on va tester. Alors comme n peut valoir 0, on va faire ce qu'on appelle le pas initial, c'est-à-dire on va tester pour différentes valeurs de n. Alors là, je vais prendre par exemple pour n égale 0, puis ensuite n égale 1, puis n égale 2, n égale 3, bon je ne sais pas jusqu'où je vais m'arrêter. Et ensuite je vais faire une formulation de l'hypothèse de récurrence quand je ferai le pas récurrent. Mais en tout cas ici c'est le pas initial, c'est le pas de départ, c'est le processus générateur comme je vous ai expliqué dans une vidéo. Et c'est ce que je vais faire ici. Bon, alors je vais tester pour n égale 0, voici le résultat pour n égale 0. Alors si je prends n égale 0, 1 plus h exposant n, ben, il suffit de remplacer n par 0, donc j'obtiens une égalité. Donc dans ce cas-ci, il y a une égalité, puisque 1 plus 0 h, ça fait, tout nombre exposant 0, ça fait 1. 1 plus 0 fois h, ça fait 1. Et 1, comment est 1 par rapport à 1? Ben, il est égal, il y a une égalité ici. Donc on a ceci, il y a l'égalité ici. Une égalité entre les deux expressions quand n égale 0. Maintenant, je prends toujours pour le pas initial n égale 1. Alors, je prends n égale 1. Si je prends n égale 1, je fais agir donc la puissance n égale 1. 1 plus h exposant 1, ça fait 1 plus h, est égal à n, 1 plus n fois h, comme 1, n vaut 1, 1 fois h, ça fait 1 h. 1 plus h est égal à 1 plus h. Là aussi, on a de nouveau l'égalité. Donc, celui-ci va nous donner l'égalité. Donc, on est, dans ce cas-ci, dans l'égalité. Donc, les deux premiers nous donnent une égalité. Maintenant, je vais faire le troisième. C'est n égale 2. Alors, je remplace n par 2. On est toujours dans le pas initial, là. 1 plus h au carré, ben, c'est un produit remarquable, c'est 1 plus 2h plus h carré. Alors comment est-ce qu'il est par rapport à 1 plus 2h? Ben, vous aurez compris qu'il est strictement plus grand là. Il est strictement plus grand. Donc cette fois-ci, on a ceci, on a strictement plus grand, c'est-à-dire qu'on aura ceci. Voilà. Donc, et pourquoi? Parce que vous voyez que là, si je remplace n par 2, on a 1 plus 2h. 1 plus h carré est plus grand que 1 plus 2. Pourquoi? Parce que ben, vous avez, si je développe le produit remarquable, c'est 1 plus 2h plus h carré. Voilà. Et ça, on sait bien que c'est plus grand que 1 plus 2h, parce qu'il y a 1 plus 2h. Si je soustrais 1 plus 2h, 1 plus 2h, on aura h carré positif, ce qui est toujours vrai. Donc 1 plus 2h plus h carré est toujours plus grand que, parce qu'il y a un terme en plus, qui est un terme de carré. Il y a un terme carré de h qui est en plus par rapport au membre de gauche. Le membre de gauche a un terme en plus qui est h carré par rapport au membre de droite. Là, ce terme-là, il n'apparaît pas à gauche, enfin à droite. Ce terme-là n'apparaît pas à droite, mais il apparaît à gauche. Donc il est dans le membre de gauche, il n'est pas dans le membre de droite. Ce qui veut dire que on a ce terme-là qui est en plus de ça c'est un carré, donc on comprend que le terme de gauche est beaucoup plus grand que le terme de droite. Il est plus grand de combien? De h carré. Donc en tout cas on a l'inégalité qui est respectée, il n'y a pas de problème. Je continue. Et là je regarde pour je vais regarder pour n égale 3. Alors pour n égale 3, ben, c'est 1 plus h au cube. Alors vous connaissez le produit remarquable, c'est 1 au cube plus 3 fois 1 fois h plus 3, bien sûr c'est a carré b plus 3a b carré plus b cube. Et là ça fait 1 plus 3h plus 3h carré plus
h cube. Alors je vous ferai remarquer qu'ici on a un polynôme de troisième degré. Hein. Voilà, en h. Alors comment il est par rapport à plus 3h? Ben, vous aurez compris qu'il est strictement plus grand. Pourquoi? Parce que 1 plus 3h il est là, 1 plus 3h il est là. Si je les enlève, ben, on a trois termes. On a h cube, déjà un terme du troisième degré qui est beaucoup plus grand que... Voilà, on a 3 fois 1, ça fait... On a du 3h carré et du h cube en plus dans le membre de gauche par rapport au membre de droite, donc il est strictement plus grand. Bon, maintenant si je fais un traitement, vous voyez, je vais calculer, bon, je peux le refaire, hein. Je peux le refaire ici complètement. Voilà, je l'ai fait ici, de toute façon, voilà, c'est fait. On a 1 plus h au cube. J'ai commencé par 1 plus h au cube. Bon, je peux effacer, hein, ou en refaire un nouveau. Une petite patience parce qu'il démarre une nouvelle instance du processus de, voilà, de GeoGebra. Nouvelle page de GeoGebra, c'est ça que je veux dire. Voilà. C'est ça que je veux dire. Bon, alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le calcul formel. Alors, je vous rappelle les produits remarquables, hein, avant toute chose. Bon, quand on a A plus B, c'est A plus B. Bon, il n'y a pas de produit remarquable là-dessus. Quand on a A plus B exposant 1, ben, ça fait A plus B. Quand on a A plus B exposant 2, ben, ça fait A carré plus 2AB plus B carré. Alors quand vous avez A plus B exposant 3, ben, vous avez A cube plus 3A carré B plus 3A B carré plus B cube. Alors là, vous aurez compris que c'est un polynôme du premier degré. A en A, B exposant en 0. Bon, je peux écrire ceci comme ça. C'est AB, A1, B0, plus AB, 0, 1. Voilà, ça c'est un polynôme du premier degré. Ensuite, le second, je peux écrire A carré, B0, plus 2A1, B1, plus A0, B carré. On a un polynôme du deuxième degré. Vous voyez que tout est deuxième degré. Hein. 2, 0, c'est deuxième. 1 plus 1, ça fait deuxième. 0 plus 2, ça fait deuxième. Donc c'est un polynôme voilà, en AB. En AB de degré 3. 2, je m'excuse. Puisque le degré 3, le voici. On aura A3B0 plus 3A carré B1. On a un polynôme de degré 3. 3A1, c'est tout des monombres de degré, voilà, de degré 3. Plus A0 B cube. Voilà, et donc, là je m'arrête parce que c'est ce qu'on appelle des produits remarquables. Au-delà de ça, ben, il faut appliquer, vous l'aurez compris, le binôme de Newton. Hein. Voilà, le binôme de Newton qui est une somme. Alors, le binôme de Newton qui est A plus B exposant N. Voilà, là, on ne parle plus de produits marquables, on parle de binôme de Newton. Là, il faut développer suivant une formule de sommation pour k égale 0 jusqu'à n. Alors, si vous avez A plus B exposant 1, vous avez du premier degré. Premier donne du premier. Le deuxième donne du deuxième. Le troisième donne du troisième. Le quatrième va donner du quatrième. Alors, dans la formule du binôme de Newton, c'est pour ça qu'on met n. Du énième va donner du énième. Voilà, alors là, on a ce qu'on appelle des combinaisons. CKN A K. Et là, on a le complément au niveau de l'exposant, c'est n-k. Voilà. Voilà, ça, c'est la première chose à voir. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Si je prends A plus B, mais c'est A plus B. Alors, le A ici vaut 1. Comme ça, vous le savez. Bon, je vais prendre 1. Et le B vaut H. Donc, si je prends 1 plus H, bon, c'est 1 plus H. Si je prends 1 plus H, bon, ça j'ai déjà traité 1 plus H, c'était n égale 0. On sait bien qu'il vaudra 1 plus H, hein, il y a égalité. Alors pour n égale 1, on avait
Non, pour 1 plus h égale... je recommence. Pour n égale 0, j'avais déjà traité. Alors, ça donne quoi? Voilà, ça donnait 1 égale 1. Donc ça va pas m'intéresser. Je commence. Et ça, je l'ai déjà fait. Pour n égale 1 aussi. Mais je commence en 2. Parce qu'on sait bien qu'en 1, en 0 et en 1, c'était égal. Je regardais pour 2, 3, 4, etc. Alors, pour ça, je vais réeffacer. Alors, pour faire 2, 3, 4, on va prendre 1 plus h au carré. C'est un produit remarquable. Voilà, et je vais comparer par rapport à 1 plus 2h. Vous aurez compris que ben, le h, 1 plus h au carré est beaucoup plus grand que le 1 plus h. Ça, c'est un produit remarquable. Bon, maintenant, je vais faire 1 plus h exposant 3. Voilà, il me le donne directement ici. C'est un produit remarquable. Et on a bien sûr, il est plus grand que ceci, l'expression que je viens de vous mettre est plus grand que 1 plus 3h. Alors, si je fais 1 plus h exposant 4, voilà, ça, donc il est plus grand que ceci, est beaucoup plus grand que 1 plus 4h. Voilà. Et ainsi de suite, si je prends 1 plus... Ça, c'est le pas initial que je suis en train de faire. 1 plus h exposant 5. Donc ici, j'ai complètement raté mon coup. Voilà, cette fois-ci, je l'ai. Mais ceci, il est plus grand que 1 plus 5, 5h. Alors si je prends 1 plus h exposant 6, ben, il est plus grand que 1 plus 6h. Alors si je prends 1 plus h exposant 7, il est plus grand que 1 plus 7h, et ainsi de suite. Alors vous remarquerez que, comme je vous ai dit, le premier c'est produit remarquable. Hein. Le carré cube, c'est des produits remarquables que vous devez connaître par cœur. Ensuite vient les combinaisons. Les combinaisons. Alors les combinaisons, quand on a exposant 3, 3 c'est impair, donc on aura 4 termes. Voilà, on aura toujours n plus 1 terme par rapport à l'exposant n. Ici l'exposant n, je pars du 4, hein, donc quatrième point, le quatrième point, c'est 1 plus h au cube. 1 plus h au cube, c'est h cube plus 3h carré plus 3h plus 1. Bon, c'est une formule du cube. Alors, le degré, il est de 3, mais sachez qu'on a 4 termes. On a toujours un terme en plus que voilà. On a toujours un terme en plus que le n qui fait exposant. Par exemple, si je prends 1 plus h exposant 4, mais on aura 5 termes. 1 plus h exposant 6, on aura 7 termes. 1 plus h exposant 12, on aura 13 termes. Et ainsi de suite. Et vous voyez que, bon, on peut avoir soit des termes impairs ou des termes pairs. Alors, si on a exposant 2, l'exposant 2 c'est pair, mais on aura 3 termes, c'est-à-dire impair. Et quand c'est impair, bon, on aura toujours un milieu qui sera dissymétrique. On n'aura pas une symétrie par rapport au milieu. Le seul qui n'aura pas de symétrique, c'est celui du milieu quand on aura un nombre de termes impair. Au niveau des coefficients, je parle. Hein. Bon, maintenant, si c'est pair, il n'y a pas de problème, tout est symétrique. Par exemple, si je prends 1 plus h cube, on aura 1 h cube et 1 à l'extrémité qui est plus 1. On aura 3h carré et 3h, parce que c'est symétrique. Bon, là où ce n'est pas symétrique, je vous l'ai dit, c'est quand on a une puissance paire, donc ça, on aura un nombre de termes impair. Et donc celui du milieu va rester tout seul. Par exemple, on aura 1 à 4, et de l'autre côté 4 à 1. Mais le 6, il est tout seul. Voilà. Si je prends exposant en 5, ben, il y aura 6 termes, là, tout est pair. On aura 1, 1, 5, 5, 10, 10. C'est les combinaisons qui font ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, vous le savez. Pourquoi? Parce qu'ici, j'applique le binôme de Newton. Hein. On ne parle plus de produits remarquables. Les produits remarquables, c'est pour les carrés, les cubes. Et puis après, c'est les binômes de Newton. Alors ici, quand j'ai exposant ci, j'ai 7 termes. Et voilà, j'ai 7 termes. Donc j'en ai un qui est milieu. C'est 20, 20. Il n'y a aucun, voilà, aucun symétrique. Par contre, H6 a son symétrique pour coefficient 1, qui est le terme indépendant. Comme symétrique. Alors 6H5 a pour symétrique 6H. 15H4 a pour symétrique 15H carré. Au niveau des coefficients. Voilà, et 20 est tout seul. Et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. Bon, ben, une fois que vous savez ça, le pas initial étant fait, maintenant je vais faire la démonstration.
Voilà, ici je mets la formule du binôme de Newton, hein, je l'ai mis, voilà. Ici j'ai pris tout simplement, tout bonnement A plus B, avec A qui vaut 1 et H, donc c'est pour vous dire que si je fais A plus B au cube, par exemple, j'aurai A cube plus 3A carré B plus 3A B carré plus B cube, mais comme le A vaut 1, ben 1 au cube, ça fait 1. Parce que le A vaut 1 et le B vaut H. 3A carré plus 3 fois A, c'est 1. 3 au carré, ça fait 1. Et B qui vaut H. Donc on aura 1 au carré, 1 fois 3, ça fait 3. Il nous restera 3H. Ensuite, pour celui-ci, il faudra faire plus 3A B carré. Et 3 fois 1, ça fait 3. Donc on se retrouvera avec 3H carré. Et enfin, plus B cube, c'est H cube. Et donc là, vous avez le polynôme en degré 3 de 1 plus H. Alors, ici, je fais un petit résumé. Pour n égale 0, ben, et n égale 1, on a l'égalité. On a l'égalité. Maintenant, au-delà de n égale 1, c'est-à-dire n égale 2, n égale 3, n égale 4, n égale 5, etc., ben, on trouve que c'est strictement plus grand. Et donc, ça confirme bien qu'on a bien soit égalité pour les deux premiers, et pour tout le restant, ben, on aura des plus grands égales. Encore faut-il le prouver. Voilà. Et c'est ici que je vais commencer la démonstration de la récurrence. Donc ça, je vais effacer parce que, bon, je vais tout refaire. Alors pour ça, il faut prouver que... Maintenant, je suis dans le pas récurrent. Hein. Le pas initial, c'est fait. Je suis dans le pas récurrent. Il faut se dire que la propriété est vraie. Je vais l'écrire correctement. Hein. Je vais écrire correctement parce que c'est vrai que bon, ça nécessite quand même une écriture. Pas récurrent. On suppose la propriété vraie jusqu'à I. Et on va prouver qu'elle est vraie pour la suivante. Donc, vous avez vu que le pas initial, j'ai commencé à 0, puis j'ai dit que pour 1 c'était valable, pour 2 c'était valable, pour 3 c'était valable, pour 4 c'était valable. Donc il y a une espèce de pas d'un à l'autre qui fait en sorte que du précédent au suivant, ben, la propriété reste valable. Et c'est ce que je vais faire ici. Alors pour ça, il faut que je vais prouver qu'elle est vraie pour I plus 1, donc c'est-à-dire que je vais calculer 1 plus H exposant I plus 1. Alors ça, derrière ça, qu'est-ce qui est caché? Ben, c'est 1 plus H exposant I fois 1 plus H. Bon, ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il faut savoir que 1 plus H, c'est aussi voilà, un polynôme donné par une formule de sommation. Où K égale 0 jusqu'à I plus 1. I plus 1, bien sûr, on aura les combinaisons CK de I plus 1 fois 1 fois 1 exposant I. Voilà, et là ça sera toujours, bon, on aura toujours 1, parce que voilà, on aura K. Alors si K vaut 0, 1 exposant 0, ça fait 1. Si K vaut 1, ça fait 1 exposant 1, ça fait 1. Si K vaut 0, 1 exposant 0, ça fait 1. 1 exposant 2, ça fera 1. 1 exposant 3,
tout nombre exposant 1 vaudra 1, quel qu'il soit le cas à partir de 0. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'ai même pas besoin de mettre ça, c'est même pas 1 k, 1 exposant k, parce que ça fera toujours 1. Ça fera toujours 1. Voilà. Par contre, ici, je vais avoir des h qui sera n-k, c'est-à-dire i plus 1 moins k. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on aura combien de termes? On aura n plus i plus 1 plus un terme. Donc on aura i plus 2 termes. Il y aura i plus 2 termes. Voilà. Comme ça, vous le savez. Les choses étant fixées, on a i plus 2 termes. Donc, maintenant, je vais ramener ceci. Et traiter ceci. Alors, sachant que 1 plus i exposant h, c'est une expression polynomiale avec i plus 1 terme. Alors, pour ça, il faut que je fasse une petite opération. Je m'excuse, ça va prendre quelques secondes. Maintenant, je peux remettre les affaires où ils étaient. Donc ça, c'est égal à ça et à ça. Voilà. Sachant que ceci, c'est ça. Voilà. Donc, comme ceci, à l'égalité. Comme ceci, à l'égalité. Maintenant, je vais développer ceci. On aura, alors, ceci, c'est vrai jusque i. C'est vrai jusque i, donc je peux dire que ceci si à égalité, donc on sait bien que 1 plus h exposant i est beaucoup plus grand ou égal à 1 plus ih. La propriété est vraie jusque i. Hein. On sait bien qu'elle est vraie jusque i. Donc, ce que je pourrais écrire, c'est que là, comme il y a égalité, maintenant, ça va devenir une inégalité. Donc, c'est 1 plus hi. Donc, là, ça va être 1 plus ih fois 1 plus h. Déjà, ici, il n'y a que 4 termes. Hein. Bon, on pourrait se dire, on pourrait s'arrêter là, se dire, bon, là, on n'a que 4 termes. Et de l'autre côté, on a i plus 2 termes. Là, on a i plus 2 termes là, de l'autre côté, alors que à droite, on n'a que 4 termes. Donc on pourrait s'arrêter là, c'est-à-dire qu'en plus de ça, quand on fait h exposant i plus 1, on aura du h exposant i plus 1 là. Si k vaut 0, on aura h exposant. Donc autant dire qu'on aura un ordre de i plus 1. Bon, rien qu'avec ça, normalement, ça suffit. Bon, mais je vais aller plus loin. Parce que comparer 4 termes avec une expression qui possède
qui proviendrait de l'autre. Voilà, on a fait une coupure, je vais expliquer ça comme ça, on a fait une coupure. On a fait une coupure. On a fait une coupure à droite. Par rapport à celle de gauche, parce que celle de gauche, il y a quand même I plus 2 termes, hein, avec des exposants très grands. Donc, ce qu'on peut dire jusqu'à présent, c'est que c'est plus grand ou égal à 1 plus IH fois 1 plus H. Alors maintenant, je vais multiplier. On aura 1 fois 1 plus H plus IH carré plus... je dois avoir 4 termes normalement. Donc 1 fois 1 fois HH, IH fois... Ah voilà, j'ai oublié IH. Alors pour les ordonner, je vais les ordonner directement dans le sens croissant de la gauche vers la droite. Au niveau des exposants, bien sûr, du polynôme, donc on aura IH plus IH carré. Voilà. Alors, dire que 1 plus H carré, 1 plus H exposant I plus 1 est beaucoup plus grand que ceci, ben maintenant, si j'enlève le H carré, c'est toujours vrai. Hein. Vous enlevez une quantité à droite, c'est d'autant plus vrai, parce que, enfin, on va dire que ça reste toujours vrai, parce que bon, vous enlevez une quantité à droite, et vous ne bougez pas à gauche. Donc si c'est déjà plus grand ou égal ici, vous enlevez une quantité à droite, ben, ici on aura toujours l'expression qui est toujours vraie, est toujours vérifiée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je mets H en évidence, on a 1 plus I fois H. Et donc vous voyez que même pour le suivant, ça marche aussi. Ça marche aussi pour le suivant. Donc si vous vous rappelez la formule, 1 plus H exposant N est toujours plus grand ou égal à 1 plus Hn. Voilà, et je remplace ici H N par I plus 1. Et vous voyez que la formule est vérifiée. Hein. Donc je dirais CQFD. Donc et là, il reste bien sûr le pas final, étant vrai pour un certain rang n égale 0. Ici j'ai testé pour 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est vrai. Voilà. Et si c'est vrai pour I, c'est vrai pour I plus 1. Et si c'est vrai pour un certain rang n égale à n0, ben, sachant qu'elle est vraie jusqu'à I, elle est vraie pour I plus 1, donc elle sera vraie pour I plus 2, parce qu'elle est vraie pour I plus 1. Si elle est vraie pour I plus 2, eh ben, elle sera vraie pour I plus 3. Et si elle est vraie pour un certain rang n égale à n0, ben, elle sera vraie pour un rang n0 plus 1, et ainsi de suite. Bon, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui, qui n'arrête pas. Voilà, c'est le pas final. Le pas final, c'est de dire qu'elle est toujours vraie, que quelle que soit la valeur que vous allez prendre, et pour la suivante, elle sera vraie pour la suivante. Jusqu'au moment où on trouve un contre-exemple. Mais bon, encore faut-il la trouver. Vous pouvez monter à des milliards, des milliards, des milliards. Si vous la trouvez, tant mieux pour vous. Mais voilà, mais apparemment, ça va rester toujours comme ça. Parce que de toute façon, ça s'explique par le fait que ce sera toujours vrai. Pourquoi? Parce que on fait une coupure. Hein, la gauche, la droite ici n'est qu'une coupure. Enfin, je vais prendre rien qu'ici, hein, même avec ça. Même si je prends le IH carré en plus, on s'en fout. Ben, la droite est une coupure de la gauche. Hein. Et la gauche, vous avez de l'exposant H exposant I plus 1. Donc c'est normal que, bon, à gauche, on a toute une expression de I plus 2 termes. Et là, à droite, on n'a que 4 termes, dont certains sont dans la gauche. Enfin, sont à gauche. Et notamment avec des puissances beaucoup plus importantes. Et des coefficients, voilà, aussi qui sont grands. Bon, maintenant, attention, I c'est un grand coefficient aussi. Hein. Quand on dit IH carré, il faut faire attention parce que c'est quand même un grand coefficient aussi. Parce qu'en I, on ne sait pas combien il vaut. Est-ce qu'il vaut 1000? Le H, on s'en fout parce que le H, il voudra, même si vous prenez 10 000, il vaudra 10 000 à gauche et 10 000 à droite. Bon, ça n'a pas changé. Donc, 10 000 exposants I plus 1, bon, c'est énorme. Voilà. Mais c'est pas ça qui change aussi. Il y a le coefficient I. Le I, bon, c'est I fois H carré. S'il est très grand, le I, bon, H carré fois I, ça reste quand même un grand nombre. Mais de toute façon, tout ce qui est à gauche sera toujours plus grand que tout ce qui est à droite. Donc, voilà. Parce que de 1, derrière, on a quand même des exposants très importants, I plus 1,
I moins 1, etc. Alors que là, on n'a que 1 degré 1, voilà, 1 degré 1 et 1 degré 1. Alors que là-bas, c'est toute une panoplie de, voilà, de degrés qui sont immenses. Et en plus de ça, il n'y a que 4 termes là-dedans. C'est bon, vous ne pouvez pas avoir H et H carré, qui est beaucoup plus grand que des coefficients là-bas qui sont à gauche avec des H exposant I plus 1, I moins 1, voilà, etc. Avec des coefficients en plus à gauche. La seule chose qui pourrait rehausser ici, c'est le I. On ne sait pas combien il vaut, il pourrait être grand. C'est la seule chose. C'est la seule chose. Voilà. Mais s'il est grand là, c'est qu'il est grand en puissance. Hein. Donc je peux vous dire qu'à gauche, c'est beaucoup plus grand. Je vous remercie.